Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis super contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler en plus d'une thématique qui est super importante pour les mariages, c'est le repas et notamment le format. Ça peut paraître simple et en fait, on verra que il faut adapter le format non seulement à son budget mais également à l'ambiance qu'on veut souhaiter dans notre mariage. Donc, je vous propose qu'on regarde tout ça dans cette vidéo. Avant de commencer, je vous invite évidemment à vous abonner à ma chaîne YouTube si jamais vous êtes futur marié. Sachez que toutes les semaines, vous avez toujours du contenu, des conseils, des partages, des retours d'expérience, des avis de mes clientes que j'accompagne tous les jours. Alors n'hésitez pas à bien me suivre, activer les notifications pour être toujours au courant des vidéos que je mets en ligne chaque semaine. Sans plus attendre, comme je vous disais, on va parler du format du repas à adopter pour son mariage. Alors c'est pas chose facile et en fait pourquoi c'est si important? Parce que si on regarde bien, le repas dans un mariage, c'est beaucoup de temps. C'est là où on passe le plus de temps ensemble. En fait, c'est un véritable moment social. On va être franc et on va se le dire. Et donc, un repas réussi, ça vous assure un super bon mariage. Et un repas réussi, c'est pas non seulement réussir le plan de table, mais c'est également toute l'atmosphère qui s'entoure et qui entoure ce moment-là. Et le choix du format, selon moi, c'est complètement primordial. Donc, je vous propose qu'on regarde les différentes options selon les styles de mariage pour que vous puissiez un petit peu prendre la bonne décision en fonction de ce que vous souhaitez et de ce que vous ne souhaitez pas. Avant de continuer, je souhaitais également vous rappeler que vous avez toujours le premier rendez-vous qui est offert en ce moment. Je ne sais pas encore jusqu'à quand ce sera disponible, donc profitez-en. Si vous souhaitez un moment de partage avec moi, je vous donne des premiers conseils gratuits. Ça nous permet d'échanger, ça vous permet de connaître un petit peu l'intérieur du coaching et ma façon de travailler. Alors n'hésitez pas à bien revenir vers moi. Je vous mets mon mail dans ma description pour pouvoir me contacter directement et sinon je vous propose qu'on commence directement avec les conseils. Le premier format que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est le format cocktail. Alors je ne parle pas du cocktail de la boisson mais en fait du format cocktail, c'est-à-dire que vos invités vont être debout toute la soirée si vous voulez. C'est comme un apéro dînatoire où du coup vous n'allez pas avoir besoin de mobilier, pas avoir besoin de plan de table. Je sais que comme ça paraît magnifique parce que souvent le plan de table c'est souvent un moment qu'on redoute. D'ailleurs, j'essaye, moi, par exemple, dans le coaching, comment organiser mon mariage de A à Z sans wedding planner, à faire de ce moment un moment qui va être un peu plus joyeux que les prises de tête qu'on a normalement avec des activités notamment manuelles et des conseils. Mais pour en revenir au vif du sujet, si vous allez opter pour un cocktail dînatoire, sachez que vous n'allez pas avoir besoin de plan de table puisque vos invités ne vont jamais s'asseoir formellement à table. Donc, en fait, ce qui est chouette, c'est que du coup, niveau budget, c'est hyper intéressant parce que vous n'allez pas avoir besoin de beaucoup de mobilier. Attention, cependant à bien mettre des chaises pour les personnes âgées et même pour tout le monde parce que c'est vrai qu'après 2-3 heures où on est debout, sachant que le vin d'honneur, on a déjà été debout, etc., on est quand même content de pouvoir s'asseoir. Donc évidemment, il va falloir prévoir des chaises, mais vous n'allez pas avoir besoin de décorer des grandes tables, de mettre des chaises pour tout le monde avec des tables. Donc ça, c'est super chouette. En parlant de tables, de chaises, etc., on parle évidemment d'espace. Un cocktail va vous demander beaucoup moins d'espace que si vous aviez un repas qui est formel et assis, tout simplement parce que vous n'allez pas avoir autant de tables. Ce qui est intéressant, c'est que parfois, et même souvent dans les lieux de réception que vous allez contacter, on vous donne les capacités des salles en personnes debout et en personnes assises. Donc du coup, vous allez pouvoir quand même avoir des lieux de réception que vous ne pourriez pas avoir si jamais vous alliez être assis formellement, que si jamais vous allez tous souhaiter être debout. Donc ça, c'est quand même un avantage niveau budget parce que du coup, vous allez pouvoir rentrer dans des espaces qui sont beaucoup plus petits. Donc c'est hyper chouette. Et puis, je trouve que c'est quand même super comme forme de repas. Donc évidemment, il faudra quand même avoir l'impression d'un repas, donc n'hésitez pas à mettre des petites pièces chaudes et qui vont être assez quand même gastro pour pouvoir impressionner vos invités. Mais c'est vrai que des fois on a souvent l'impression à la fin du vin d'honneur qu'on a trop mangé. Donc si on fait un format un peu plus long qu'un vin d'honneur sur cette soirée-là, ça peut très bien marcher. Évidemment, ça va être un mariage qui va être beaucoup plus informel parce que vous n'allez pas être assis avec la serviette, les couverts, etc. Mais en fait, ça marche très bien.
encore une fois, et vous savez que moi je prône ça pour les mariés, c'est qu'il faut faire un mariage qui vous ressemble. Si vous êtes des personnes qui sont très simples, que vous n'avez pas envie de beaucoup de formalités et que vous n'avez pas envie d'un repas assis avec une entrée, un plat, un dessert, le fromage, etc. et que ce format-là vous convient, et ben c'est super. N'hésitez pas à le faire. Encore une fois, c'est un format qu'on voit. La preuve, je suis en train de vous le présenter, donc il n'y a aucun problème. Vous pouvez évidemment le faire et le proposer pour votre mariage. Ensuite, évidemment, ce format, je vous disais que c'était plutôt un format où les serveurs allaient défiler entre les invités avec des plateaux pour vous proposer différentes pièces, évidemment pour que tout le monde puisse manger à sa faim et que du coup peut-être que des serveurs ne vont pas passer vers tout le monde tout le temps. Vous pouvez quand même laisser un buffet à disposition pour que les invités viennent se servir petit à petit. Mais le but, c'est que pas tout le monde soit vers les buffets et qu'au contraire, du coup, les serveurs puissent défiler et qu'en fait, on puisse être à une table, vous savez, les tables hautes qu'on laisse les manches debout avec des amis sans penser à aller chercher à manger parce que justement, les serveurs vont faire leur métier de passer à côté de nous. Donc moi, en tout cas, je trouve ça super. Dites-moi ce que vous en pensez, si c'est un style de format que vous aimeriez ou pas pour votre mariage. Maintenant, on va parler d'une option qui est plus classique, en tout cas, qu'on a l'habitude de voir dans les mariages en France. C'est les fameux buffets. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas servi directement à table, mais que du coup, tous les invités doivent aller se servir au niveau buffet. Donc là, on revient dans une option où on est quand même assis à table. Donc vous allez quand même avoir besoin de mobilier, de chaises et du coup d'un espace un petit peu plus grand et d'un plan de table, d'ailleurs qui n'est même pas obligatoire, mais en tout cas, si vous le souhaitez, ça va être faisable et possible. Évidemment, c'est une option qui est plus économique qu'un repas qui va être servi à table, mais il va être très intéressant au niveau budget, donc comme je vous le disais, mais il va bien falloir faire attention à toute l'organisation que ça va engendrer, parce que le but, comme je le disais dans l'option d'avant, c'est qu'il n'y ait pas tous vos invités qui soient concentrés en même temps vers le buffet, parce que du coup, sinon, ça va faire un tas de personnes qui en plus vont attendre pendant de longues minutes et qui va du coup ne pas être très pratique niveau logistique. Donc, il va quand même falloir évidemment vous organiser par rapport à ça. Appelez peut-être les tables une par une, c'est ce qui se fait beaucoup, ou en tout cas, pensez à comment vous allez pouvoir organiser tout ça. Ce qui est chouette, et si vous êtes dans une alternative et dans une démarche éco-responsable, c'est que en fait on évite pas mal le gaspillage, parce que quand on est servi directement à table, et ben en fait on choisit pas les quantités, on choisit pas non plus ce qu'on mange, et il suffit qu'on me serve quelque chose que je n'aime pas, je vais le laisser de côté, ou alors si c'est trop, je vais pas le terminer. Alors que c'est vrai que quand on va se servir à un buffet, on est libre de prendre ce qu'on veut et on est libre de se servir en quantité qu'on le souhaite. Donc ça, je trouve ça chouette, et donc pour toutes les personnes qui sont dans une démarche éco-responsable, et d'ailleurs je vous encourage vivement à pouvoir le faire dès que vous le pouvez, je trouve que c'est une option qui est quand même assez intéressante. Et puis sachez qu'on n'est même pas obligé de rentrer dans une alternative qui va être entièrement en buffet. Vous pouvez choisir d'avoir simplement l'entrée, fromage, dessert en buffet, et d'avoir par exemple le plat chaud, le plat principal servi à table. Ce sera à vous vraiment de voir avec votre traiteur au niveau budget et aussi surtout au niveau de ce que vous souhaitez pour votre mariage. Si vous souhaitez un mariage très formel, je pense que le servi à table de A à Z, c'est la meilleure option. Si vous êtes plutôt informel, mais que vous avez quand même envie d'un repas qui du coup va être un peu servi à table, et bien cette option de seulement servir le plat à table est également possible. En fait, ce qui est chouette, c'est que vous allez pouvoir jongler un petit peu sur plein de choses selon l'ambiance que vous souhaitez créer et évidemment selon votre budget. Maintenant, on va évidemment parler du repas servi à table. Je vous en ai parlé jusque-là. C'est aussi une option très classique qu'on voit énormément. Dans ce cas-là, c'est que l'ensemble de votre menu soit directement servi à table. Alors là aussi, en fait, on peut gérer les quantités parce que, par exemple, pour en revenir au buffet, peut-être que si vous l'organisez vous-même ou alors avec quelqu'un que vous connaissez qui peut se charger de ça, c'est pas toujours facile de savoir au niveau des quantités. Et moi, j'ai de nombreuses clientes qui me demandent, mais regarde la proposition du traiteur par rapport au buffet. Est-ce que tu n'as pas l'impression que c'est beaucoup? Est-ce que tu n'as pas l'impression au contraire qu'on va manquer? On a toujours peur un petit peu des quantités. Et c'est vrai que du coup, quand on est servi à table, on n'a pas trop cet effet-là parce qu'on sait qu'il y aura bien un plat par personne avec des quantités qui vont déjà être bien réfléchies. Évidemment, dans tous les cas, votre traiteur, quand il vous donne des propositions pour les buffets, il sait normalement, et j'ose l'espérer, les quantités à offrir et qui sont nécessaires pour tout le monde. Mais peut-être que vous, ce format-là pourra notamment vous rassurer. Ce format, il va aller s'adapter à un style de mariage qui va être plutôt très formel. Donc si vous souhaitez un mariage traditionnel, formel, je pense que c'est l'option la mieux et qui vous conviendra le mieux. C'est aussi évidemment une option qui va être un peu plus chère, notamment en termes de service, parce que ça va demander des serveurs pour chaque table qui vont être vraiment présents tout le temps pour voir s'il ne manque rien, pour vous servir à temps, etc. Alors quand je vous dis pour vous servir à temps, évidemment il y a des décalages d'une table
table à une autre parce qu'on n'a pas non plus énormément de serveurs. Si vous êtes 200, ça va vraiment dépendre du nombre de serveurs que vous allez avoir, mais il y a toujours un petit décalage entre les premiers servis et les derniers. Et c'est vrai que du coup, des fois, ça peut être un peu une sensation de format interminable. Pour ça, moi, ce que je vous propose, c'est d'avoir toujours un buffet que vous allez prévoir, par exemple, de petites choses sucrées, de petites choses salées ou alors un mix des deux pour du coup que vos invités puissent aller se servir quand ils souhaitent entre un plat et un autre ou alors si l'entrée met un peu de temps à arriver. Ça se fait beaucoup au Mexique. Quand on arrive, on a toujours ces gros buffets déjà de desserts qui sont présents et c'est vrai qu'en arrivant, je suis toujours contente de pouvoir aller piocher dedans pour attendre vraiment qu'on nous serve le repas principal ou déjà l'entrée. Donc voilà, ça peut être une super solution également. J'avais juste envie de refaire une petite pause et vous parler de la logistique qui est hyper important quand on parle de repas de mariage. En fait, c'est hyper important, surtout si vous organisez votre mariage seul et que vous n'avez pas de wedding planner. En fait, le plan de table, c'est très bien, mais c'est aussi un détail si on compare à toute la logistique qu'il va falloir penser auparavant. C'est-à-dire qu'on ne dispose pas les tables n'importe comment, on ne laisse pas n'importe quelle distance entre les tables et entre les invités. Des fois, on va se dire, oh, bah, sur une table ronde, oui, là, je pense qu'on peut mettre 12 personnes, alors qu'en réalité, ça va pas du tout être bien pour les invités. Encore une fois, on pense toujours au confort de tout le monde, au confort des invités, à la logistique pour les serveurs, aux personnes qui vont défiler entre les tables et pour pouvoir circuler facilement. Pensez que vous, futurs mariés, vous allez énormément circuler toute la soirée d'une table à une autre. Vous n'allez d'ailleurs pas être beaucoup assis, je vous le dis dès maintenant. Donc c'est vrai que c'est des détails qui sont hyper importants à prendre en compte et ça pour n'importe quel format que vous allez vouloir. Donc évidemment, un format servi à table va vous demander encore plus de logistique. Donc si c'est quelque chose qui vous dérange ou alors qui vous stresse, n'hésitez pas à me contacter. Encore une fois, dans le coaching, vous avez absolument tous les documents qui peuvent vous aider avec un plan sur mesure à bien aller mettre vos tables et les disposer d'une façon logique et comme le ferait une professionnelle pour qu'il n'y ait aucun problème de logistique le jour J. Et enfin, on va parler d'options qui vont être un peu originales, qui sortent complètement de l'ordinaire. C'est des options qui vont pouvoir aller s'ajouter à l'un des formats qu'on a vu auparavant ou qui vont pouvoir être une alternative complète pour ces différentes options-là. Donc là, vous en avez plein. N'hésitez pas à m'en mettre en commentaire si vous en avez plus. En tout cas, il y a plein d'idées. Déjà, ça peut commencer par un style de repas qui va être complètement différent. On a l'habitude de voir des repas viande, poisson, des choses un peu traditionnelles. Si vous êtes fan de la nourriture japonaise, que vous avez des origines étrangères, de proposer un menu qui va être complètement différent, c'est hyper chouette. Les sushis sont très à la mode. Pourquoi ne pas créer un menu autour des sushis si vous êtes fan? Évidemment, quand on prend ce genre d'options ou alors de décisions, c'est vrai qu'il faut faire attention parce que ça ne plaît pas non plus à tout le monde et le but, c'est que tout le monde puisse quand même manger à sa faim. Donc, il faut quand même bien faire attention à tout ça. Ensuite, dans les options, vous avez des choses différentes. Vous pouvez organiser un mariage d'une façon totalement différente et faire un goûter géant. Si vous adorez les goûters, pourquoi pas? Ou alors faire un petit déjeuner qui devienne très à la mode. Moi, je sais que personnellement, j'adore les week-ends aller trouver des endroits de brunch, de petit déjeuner où je peux aller. Et c'est vrai que pour un format mariage, ça marche plutôt très bien. Donc, c'est un autre style de mariage complètement, mais ça peut évidemment fonctionner. Ensuite, vous avez les food trucks, vous avez les grazing tables, vous avez énormément d'idées. Donc, je vous laisse un lien de mon article. Vous allez avoir encore plus d'idées. N'hésitez pas également à consulter les nouvelles tendances 2022 où là, je mets à jour tout le temps ce qui se voit le plus et n'hésitez pas à commenter si vous avez des idées un petit peu originales à ajouter le jour de votre mariage pour la nourriture et pour le format. Je serais ravie de pouvoir vous lire et qu'on puisse partager ensemble toutes nos idées. En tout cas, je vous remercie encore énormément de m'avoir suivi. J'espère que ces conseils vont vous aider. N'hésitez pas à soutenir la chaîne, à commenter, à partager, à liker, à me dire ce que vous pensez de tout ça. Vous savez que ça m'aide toujours énormément. En tout cas, c'est un plaisir de vous accompagner, de voir que ces vidéos vous aident parce que j'ai énormément de retours de votre part qui sont toujours hyper positifs. Donc encore un grand merci pour votre soutien, un grand merci pour toujours être là avec moi dans toutes ces aventures et dans tous ces conseils. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.